L'attaque des titans, Shingeki no Kyojin, est un chef-d'œuvre qui s'approche de sa fin et qui est déjà devenu légendaire auprès des fans pour son écriture, ses personnages et son ambiance. Une ambiance de terreur, de suspense, de violence et de révolte de l'humanité qui nous ont offert à tous des moments plus qu'épiques et parfois plus que choquants. Je vous ai demandé les amis de voter sur Instagram pour les 7 moments qui vous ont le plus choqué par leur violence, que ce soit dans le manga ou dans l'animé, sans bien évidemment parler de la fin du manga ni de la saison actuelle de l'animé, pour ne pas spoiler ceux qui n'ont bien sûr pas lu le manga. Cette vidéo n'est pas un top ni un classement des moments les plus épiques classés dans l'ordre etc, c'est vraiment une succession de moments assez violents, assez choquants, et tu pourras d'ailleurs voter pour ton préféré dans les commentaires et éventuellement en rajouter d'autres qui n'apparaissent pas dans la vidéo. Et puis si jamais ça t'intéresse de participer à d'autres vidéos comme ça pour SNK ou d'autres mangas, je te laisse me follow sur Instagram, comme ça tu pourras donner ton avis sur les prochaines vidéos. J'en profite aussi pour vous hyper en début de vidéo par rapport à une autre qui va sortir dans les prochaines semaines sur les Hackerman. Du coup si tu ne veux pas rater ça, tu sais quoi faire avec la chaîne. Comment lancer la vidéo sans parler du premier événement majeur de la série, là où tout a commencé, la mort de la mère d'Eren. L'épisode 1 de Shingeki no Kyojin restera jamais marqué dans nos esprits pour son côté paisible qui n'était au final qu'une façade avant l'apocalypse. Malgré la mise en garde d'Eren, tout le monde se sentait à l'abri, voire trop à l'abri, au sein des murs. Ce péché d'orgueil de l'humanité aura fini par les punir avec l'arrivée du titan colossal et l'infiltration de tous les titans au sein des villes. Les humains comprenaient que leur survie ne tenait plus qu'à un fil, se faisant manger ou écraser après 100 ans de sécurité. La mère d'Eren était bloquée sous les décombres de sa maison, appelant à l'aide jusqu'à l'arrivée d'Eren et Mikasa, qui s'entêtaient à vouloir la sauver. Hannes est venu les aider, mais a dû fuir avec eux face aux titans, le laissant totalement impuissant, empli de honte et de terreur. La mère qui supplie ses enfants de partir, en se retenant de leur demander de l'aide pour la sauver, et qui finira mangée sans aucune censure par le titan, qui n'est autre que Dina Fritz, l'ex-femme de Grisha Yeager. Une scène qui a profondément changé Eren Yeager dans sa quête de vengeance et qui a mis tout le monde en condition dès le premier acte et annoncé bien sûr la couleur pour le reste de l'œuvre. On enchaîne avec l'apparition du titan féminin qui en aura bien sûr bien fait baver au bataillon d'exploration. Annie, qui faisait partie de la 104e brigade avec Eren et les autres jeunes soldats, était en réalité un titan. Un titan qui a bien fait flipper le bataillon lors de la 57e expédition hors des murs, qui ont au passage beaucoup d'hommes, dont les squads de Levi. Des hommes pourtant capables de vaincre des titans, mais qui n'ont rien pu faire face à une telle menace, dotée d'une telle vitesse et d'une telle agilité hors du commun. Ce moment dans la forêt des arbres géants, après que Annie ait laissé Armin en vie, car elle cherchait Eren en priorité, a été d'une tension incroyable, autant pour les personnages que le spectateur. Les meurtres étaient de plus en plus violents, faisant comprendre à Eren que la confiance envers les autres ne fait pas tout, et que dans la vie, il faut aussi suivre son instinct et prendre des risques. Un instinct qui aurait pu laisser les squads de Levi en vie s'il avait agi un peu plus tôt. Eren n'a quand même pas fait le poids dans ce premier combat, montrant que son titan pouvait encore s'améliorer et progresser. C'est aussi là que l'on comprend que les titans primordiaux sont en réalité des humains et que l'adversaire aussi peut être un humain. Un arc aussi violent qu'utile qui se terminera sur la capture épique d'Annie Leonhardt. Vous avez été très nombreux à voter pour le passé du père d'Eren, Grisha Yeager. Un passé marqué par une enfance d'une cruauté sans pareille qui a transformé les idéaux de l'homme que nous connaissons tous. Un homme qui a guidé énormément d'actions dans l'ombre afin de survivre et de mener à bien le combat que beaucoup ne voulaient pas mener. Un Eldien vivant sur le continent dominé par le peuple Mar et qui a perdu sa sœur de la pire des façons. En s'aventurant hors des limites de la ville pour aller voir un simple dirigeable, sa sœur a été punie en finissant mangée par des chiens, les chiens des gardes-Mar. La haine de Grisha envers les Mar ne faisait que grandir et il comprit que les Eldiens vivant à Mar étaient pour la plupart endoctrinés et corrompus. Un régime autoritaire où son peuple et son sang étaient rejetés par les autres et maudits depuis des générations, ou plutôt depuis leur origine. Une origine ramenant à l'existence des titans et au massacre du passé. Grisha Yeager voulait changer les choses et faisait confiance à la chouette, aussi appelée Eren Kruger, qui lui apprit la vérité et lui transmit le titan assaillant. Son passé est encore plus choquant quand on sait qu'il s'est fait trahir par Sig, son propre fils, qui subissait les mêmes erreurs que Grisha avec son père dans sa volonté de l'endoctriner. Dina et ses amis ont été tués ou transformés en titans sous ses yeux, sans rien pouvoir faire. Toutes ces actions, dont son arrivée sur l'île du paradis, son massacre du clan Fritz pour reprendre l'originel, ses choix de vie, tous ont aussi bâti son parcours pour converger vers Eren Yeager, le successeur de ces titans. Les souvenirs de Grisha sont la preuve qu'il existe d'autres civilisations, d'autres continents et une vie en dehors des murs de l'île du paradis. Des souvenirs qui montrent à quel point le monde est vaste, mais aussi à quel point celui-ci est cruel, que les Eldiens sont maudits et détestés du monde. Des souvenirs permettant de se rendre compte que la malédiction du destin est sur le point de s'abattre sur les Eldiens. Le monde et la vie ne sont pas meilleurs, voire pires,
brisant ainsi les derniers idéaux d'Eren Yeager envers l'humanité et rêvant de liberté. On enchaîne maintenant avec un moment qui s'est révélé lourd de sens et qui a bien retourné le cerveau de tout le monde à l'époque, le réveil du pouvoir de l'originel chez Eren. Lorsqu'Eren et Mikasa étaient dos au mur, entourés par les titans à l'extérieur des murs, et que Bertholdt, Ymir et Reiner s'enfuyaient, tous les deux faisaient face aux titans qui avaient mangé la mère d'Eren. Hannes a également fini tué et mangé à ce moment-là, devant l'impuissance d'Eren qui n'arrivait plus à se transformer en titan pour combattre à nouveau. C'est après un discours de Mikasa qui a déclaré sa flamme à Eren, ou du moins qui a essayé de se faire comprendre, qu'Eren a crié contre le monde et l'injustice. Criant avec son poing rageur contre le titan Dina Fritz, le sang royal résonna avec le pouvoir de l'originel et tout s'enclencha. Eren a pu utiliser inconsciemment les titans et mettre sa brigade hors de danger. Ce moment est encore plus incroyable quand on sait que Dina est l'ex-femme de Grisha et qu'Eren est devenue la plus grande menace de Mar et de l'humanité. La terreur dans le regard de Bertholdt et de Reiner était plus que significative à ce moment précis, car ce pouvoir était tombé dans les pires mains possibles pour le peuple Mar. L'être qui détestait les titans et souhaitait les exterminer est devenu capable de les contrôler. Bertholdt et Reiner ont permis au monde d'en apprendre davantage sur les titans, mais ces personnages ont surtout été détestés autant qu'appréciés. Ces Eldiens au service des Mar ont attaqué l'île du paradis avec pour seul but d'exterminer ce peuple capable de se transformer en titan. En s'infiltrant parmi eux, ils comptaient s'emparer du titan assaillant d'Eren ainsi que de l'originel qui serait selon eux caché au sein des murs. Loin de se douter qu'Eren possédait l'originel, ils ont subi pendant des années un entraînement intensif pour rejoindre le bataillon d'exploration et foutre le bordel en cas de besoin. Alors que Reiner commence à divaguer, il se décide finalement à tout balancer à Eren en lui proposant de les rejoindre. Un Eren totalement choqué par la soudaine révélation, même s'il avait déjà pas mal de doutes à leur sujet, comme le reste du bataillon. Un Eren qui avait confiance en ses amis et qui finit trahi. Deux amis qui sont à l'origine de tous ses malheurs, dont la mort de sa mère et sa haine pour les titans. Deux amis ayant souri, mangé et ri chaque jour avec lui, par hypocrisie et nécessité. Bertholdt et Reiner, qui ont survécu au coup de Mikasa, se sont transformés sous les yeux choqués des spectateurs et du bataillon, donnant accès à une bataille incroyable et non prévue entre Eren, le cuirassé et le colossal. Eren qui finira par perdre et sera enlevé avec Ymir jusqu'au moment que j'avais cité en numéro 4 qui bouleversera les plans de Reiner et de Bertholdt. J'aurais pu citer le combat en saison 3 avec les lances foudroyantes, la stratégie du bataillon et l'échec de capturer le cuirassé, mais on en parle juste après d'un moment tout aussi incroyable. On arrive à un moment qui a failli en faire pleurer plus d'un à ce moment-là, la fausse mort d'Armin et le choix de le sauver au lieu d'Erwin. Face au danger provoqué par le titan colossal, Armin a une idée brillante, celle d'épuiser au maximum les pouvoirs du titan colossal en lui faisant gaspiller sa source de chaleur afin qu'il perde en volume, en taille et le rende plus lent et vulnérable. Armin, pas forcément le plus courageux à la base, cache son véritable plan à Eren qui se contentait d'occuper le titan et d'attendre le bon moment pour agir dans l'ombre. Armin s'accrochait tant bien que mal à une dent du colossal et s'approchait de lui en résistant au maximum au souffle de chaleur le plus longtemps possible. Le titan colossal perdait son endurance jusqu'à une ouverture décisive permettant à Eren de retirer Bertholdt de son titan et de gagner la bataille. Armin a terminé le corps totalement calciné et quasiment mort, donnant une image horrible à regarder, voire impossible pour les fans. La cruauté par excellence, digne du sacrifice d'Armin qui a permis de mettre fin à la plus grande des menaces. Avant bien sûr que ne commence la dispute entre Levi, Eren et Mikasa pour le sauver à la place d'Erwin. Un moment qui s'est avéré crucial pour l'humanité et pour un bataillon qui récupère un nouveau leader et un nouveau titan. On termine la vidéo sur le moment que vous avez tous préféré, le combat de Levi contre le titan bestial, la victoire de l'homme le plus fort du monde, contre Sig, le frère d'Eren Yeager et ennemi de l'humanité. Un titan bestial justement qui nous avait tout choqué lorsqu'on l'a découvert, qu'il pouvait parler, qu'il était vraiment doté d'une intelligence supérieure aux autres et qu'il était capable de faire de grands dégâts au bataillon d'exploration. Cette fois-ci dans une scène qui représente la bataille décisive pour reprendre Shiganshina et détruire le colossal autant que le cuirassé, Levi de son côté s'occupait du bestial et son armée de titans. Voir apparaître d'un seul coup toute l'armée de titans a aussi rendu encore plus titanesque la scène et encore plus épique. Le bataillon subissait de lourdes pertes à cause des jets de pierre de Sig et Levi en a profité du sacrifice d'Erwin et de ses troupes pour remonter intégralement le mur de titans et détruire le bestial. Un moment où Levi semblait voler et ne faire qu'un avec les airs, fendant le ciel pour fondre sur sa proie tel un aigle, tout en détruisant les titans comme des insectes. La violence de la scène, montrant un bestial surpassé en vitesse et se faisant taillader de tous les côtés, a montré à quel point Levi était déterminé et le plus fort du monde. Le bestial a pu s'enfuir grâce au titan charrette de pique, mais cette défaite laissera un traumatisme très intéressant et très important à Sig, qui a vu la mort personnifiée, le tailladé. Un combat qui restera la plus grande prouesse d'un homme face au titan, justifiant aussi le statut de Levi comme le plus fort du monde et le personnage le plus populaire du manga.